Ma première expérience, mon premier travail pour le cinéma, je crois que ça a été par René Clément qui m'a demandé de jouer une séquence de piano dans le film qu'il a fait à cette époque-là, qui était Le jour et l'heure, avec Simone Signoret et Stuart Whitman jouaient du piano à un moment dans un passage de ce film. Et j'ai eu l'aplomb de lui dire, comme j'écrivais déjà un petit peu de musique pour mes petits orchestres de jazz, j'avais envie d'écrire pour le cinéma. Je me suis avancé en lui disant j'aimerais bien faire la musique de votre film si c'était possible, et puis ça l'a amusé, ça l'a intéressé. En résumé, j'ai fait la musique du jour et l'heure, qui je crois était mon premier film, à moins que ça n'ait été L'homme à femme de Jacques Gérard Cornu avec Daniel Darieux et Mel Ferrer. Voilà, je ne sais plus bien lequel des deux c'était. Et alors, pourquoi de la musique de film ? Parce que d'abord, j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup la musique de cinéma, et c'était une époque où on jouait pas mal de jazz pour le cinéma. Duke Ellington avait fait Anatomy of a Murder. Le jazz était sollicité assez souvent comme musique pour illustrer les images de cinéma. Alors, tout naturellement, j'avais envie de créer de la musique pour l'image. Et comment avez-vous justement appris à faire de la musique de film ? C'est de la musique comme de la musique. D'abord, il faut apprendre les différents langages musicaux. Il faut apprendre le langage symphonique, le langage des musiques ethniques. Il faut se familiariser avec tous les différents styles de musique qui ne sont pas forcément le jazz. Alors ça m'a obligé à apprendre toutes les autres musiques que je ne pratiquais pas et qui n'étaient pas du jazz. Et puis alors tout ce qui est adaptation à l'image, synchro, etc., ça c'est une technique qui s'apprend. Évidemment, adapter une longueur musicale à une longueur d'image, adapter le climat de la musique, changer le climat de la musique, faire intervenir des accents, des mouvements, des changements de tempo, des changements de climat en fonction de ce qui se passe à l'image, c'est une technique. Lorsqu'un metteur en scène vous demande pour composer la musique de son film, est-ce qu'au départ vous avez des préférences pour certains genres de films ? J'ai évidemment des préférences pour les films dans lesquels la musique a de l'importance. Quand la musique n'est qu'un décor sonore ou qu'une ponctuation, je les fais volontiers parce que ça peut donner l'occasion quand même de faire des musiques intéressantes et aider le film. Et puis, si le film est bon et qu'il a besoin de peu de musique, il vaut mieux faire peu de musique dans un bon film que beaucoup de musique dans un mauvais film. Quand vous composez, vous écrivez pour des situations ou pour des personnages ? Ça dépend des films. Il y a des films qui ont besoin que la musique exprime ce que l'image ne peut pas exprimer, donc ce qui exprime l'inexprimable. Et puis, il y a des films où la musique, où chaque personnage a son thème, et puis d'autres, selon l'histoire, selon le style du film, selon le goût du réalisateur, ou au contraire, la musique se déroule en deçà du film et ne doit pas ponctuer, ne doit pas illustrer. Chaque film a une démarche différente. Vous composez comment ? Devant votre piano, à un bureau, en lisant le scénario, en voyant les premières images du film ? Alors, la composition musicale, ça je la fais au piano. Je ne sais pas orchestrer, écrire sans l'aide d'un piano ou au moins d'un clavier sonore. Et deuxième aspect de votre question, selon les films, je commence à travailler à la lecture du scénario, à l'écoute de l'histoire par le metteur en scène, comme faisait Fellini avec Nino Rota. Fellini racontait l'histoire de son film à Nino Rota, qui ensuite lui proposait des thèmes, et puis il faisait des séances d'enregistrement avec des musiciens, avec des orchestrations. Fellini disait tiens, ce thème-là fais-moi entendre telle longueur, tel autre fais-moi et puis une fois qu'il avait ses musiques en main, il montait ses images sur la musique. Ça, c'est le meilleur des cas. Dans la plupart des cas, on nous demande de faire la musique quand le film est entièrement terminé et quand il faut mettre le son sur les images. Là, c'est plus
c'est moins intéressant, le résultat est moins bon, mais c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des cas. Vous avez composé des thèmes très très populaires tels que Borsalino ou les Brigades du Tigre. On dit parfois c'est le style Claude Bolling. Est-ce que vous pensez réellement qu'il existe un style Claude Bolling qui vous est propre ? Je pense pas. Il se trouve que le hasard a fait que quelques musiques rétro que j'ai faites aient eu un succès populaire. Alors on pense que je suis spécialiste de la musique rétro. Non, c'est le hasard des circonstances. Si vous avez le disque de compilation de musique de film qui s'appelle Bolling Film, écoutez, vous verrez que j'ai fait des musiques de styles très différents. Oui, comme Trois hommes à abattre ou des choses comme ça qui sont symphoniques, mais pour ce genre de musique, certains compositeurs classiques peut-être vous influencent ? Tous les compositeurs sont influençables. Nelly Kaplan me demande de faire la musique de son prochain film. Comme ouverture de son film, elle a besoin d'une musique qui soit dans le style de l'ouverture de Don Juan de Mozart. Je vais donc je vais me transformer pour quelques minutes en Mozart et faire quelque chose dans ce style-là. Bon, et puis à un autre moment de son film, elle a besoin d'une musique exotique qui exprime le bonheur de vivre sous les cocotiers, au soleil, etc. Ça n'a rien à voir. Et là, je vais entrer dans un univers musical différent. Et puis, c'est comme ça. C'est une démarche pour moi qui est tout à fait différente de celle du jazz et du concert. C'est très rare que je joue ces musiques-là en concert. Ça m'arrive quand il y a un concert ou un festival de musique de film et que je rejoue avec des orchestres appropriés des musiques que j'ai écrites pour le film. D'une façon générale, ce que je fais en concert, ce que je fais en tant que pianiste ou en tant que compositeur de musique pure, n'a généralement rien à voir avec ce que je fais pour le film. Vous avez composé également pour la télévision. Est-ce que la méthode est la même que pour le grand écran ? À la base, les techniques sont les mêmes, mais les productions actuelles de télévision ont tellement l'habitude de pouvoir se servir dans les sonothèques pour faire de l'illustration sonore qu'ils ne disposent pas de crédit pour créer les musiques de film. Justement, est-ce que les compositeurs de musique de film sont mieux considérés aujourd'hui par les producteurs, les réalisateurs qu'il y a quelques années ? Je ne pense pas, pour ces raisons-là. Parce qu'on ne veut pas attribuer les crédits à la musique. On ne considère pas la musique comme un poste dans le budget d'une musique de film, au même titre que les décors, les caméras, les costumes, les acteurs, les maquilleurs, tout ce que vous pouvez imaginer. On estime que la musique doit se payer elle-même sur les droits qu'elle rapporte. Alors ça crée toutes sortes de problèmes qui fait que les musiques ne se font pas comme elles devraient être faites. Et en conclusion, donc, avez-vous des projets pour le cinéma ? Ah ben toujours. Là, je viens de finir la musique du film de Jacques Deray avec Yves Montand et Vincent Landon et Miu Miu, qui est Netchaïef est de retour. Voilà les projets. Puis le prochain projet, je vais commencer à travailler sur le film de Nelly Kaplan. Et puis, je vais prendre connaissance du scénario bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Merci, au revoir Claude. Et bonne chance à Radio Mercure. Merci.